Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui n'a rien à voir avec les miniatures ou les maquettes. Je voulais vous montrer comment fabriquer très simplement des bracelets tissés avec ce kit de Kumilimo que j'ai trouvé chez Action. Alors je vais l'ouvrir pour vous, je vais vous montrer. Voilà. Alors ce kit se compose de 2 sachets avec des perles et des fermoirs et des petits pendentifs, un disque de tressage, des échevettes de fils de différentes couleurs et une notice. Alors quand j'ai ouvert ce kit, je pensais que la notice serait un petit peu plus explicite quand même que ça. Donc comme j'ai vu à quel point c'était pas du tout bien expliqué, je me suis dit que j'allais vous faire un tutoriel. Je vais vous faire un tutoriel de débutant très simple pour que vous compreniez le fonctionnement de ce tissage de bracelet. Alors j'ai décidé de le faire de 3 couleurs. Je vais déjà enlever tout ça. Voilà. Donc je vais prendre la couleur rouge, une couleur orange, une couleur jaune peut-être. Non. Ces 2 couleurs-là sont trop proches. Je voudrais qu'il y ait davantage de contraste, donc je vais prendre ces 3 couleurs. Rouge, orange et jaune clair. Je vais prendre 2 fois 90 cm de chaque couleur. Voilà, donc j'ai préparé mes 2 fils de 90 cm de longueur de chaque couleur, 2 rouges, 2 jaunes, 2 oranges. Ce que je vais faire, c'est que je vais les rassembler à l'extrémité, comme ceci, et je vais les plier en deux, de façon à avoir 4 fils de chaque couleur. Donc je les plie en deux. Et donc au milieu, pour marquer le milieu, je vais utiliser un fil, c'est une chute de fil, n'importe quelle couleur, de toute façon je pourrai toujours le retirer à la fin. Donc je vais utiliser une chute de fil pour faire un nœud, pour lier mes fils ensemble. Voilà, je fais un double nœud. Je laisse le bout dépasser, je vais m'en servir tout à l'heure. Donc j'ai mes 4 fils de chaque couleur, 4 rouges, 4 oranges, 4 jaunes. Je vais les mettre en place dans mon disque de tissage. Donc je vais positionner cette partie, qui est le départ de mon bracelet, au milieu du disque. Je vais la maintenir par l'arrière avec mes doigts. Je vais tenir comme ceci. Et je vais mettre en place mes fils. Alors le positionnement de départ des couleurs des fils est très important pour le motif que vous voulez réaliser. Je vais partir par les 2 fils rouges. Ici, par exemple. Puis 2 fils orange, 2 fils jaunes, mes 2 autres fils rouges en bas. Voilà mon point de départ. Donc mes fils sont bien mis en place sur mon disque de tissage. Donc j'ai mis les rouges en face des rouges, les oranges en face des oranges et les jaunes en face des jaunes. Cette position de départ des couleurs est importante pour obtenir le motif que je veux faire. Si j'inverse les couleurs, si par exemple je mets le orange en bas et le jaune en haut, je n'aurai plus du tout le même motif. Maintenant je vous montre comment on commence. Je commence par en haut, par le chiffre 1, je prends le fil de droite, je le descends à droite des 2 fils rouges. Je prends en bas le fil de gauche, donc celui-ci, et je le monte à gauche de mon fil rouge. Je tourne mon disque, je fais exactement la même chose, je prends mon fil de droite, je le descends, mon fil de gauche ici, je le monte.
et ainsi de suite. Je tourne mon disque, mon fil de droite, je le descends, mon fil de gauche, je le monte. Je tourne, je prends le fil de droite rouge, je le descends, le fil de gauche rouge, je le monte. Pensez régulièrement à démêler vos fils en passant les mains comme ça à l'intérieur. Je vais avancer un petit peu hors caméra le tissage et je vous montre la suite ce que ça donne. Donc là, je vais faire une pause pour vous montrer où j'en suis. Donc, j'ai descendu mon fil orange, j'ai 3 fils orange en bas. Je m'arrête là. Je sais que quand je voudrais reprendre, je reprendrai à partir d'ici. Là, je veux vous montrer où j'en suis. Donc, j'ai commencé à tresser un petit peu. Et là, on voit le motif apparaître. Des petites rayures rouges, orange et jaune. Donc là, je vais continuer. Je repars là où je m'étais arrêtée, donc ici, le fil orange en bas, et je remonte, et ainsi de suite, et je continue de tresser jusqu'à ce que j'ai obtenu la longueur que je désire. En l'occurrence, là, je vais faire un bracelet, donc jusqu'à obtenir la longueur dont j'ai besoin pour faire le tour du poignet. Je continue de tresser et je vous retrouve après. J'ai fini de tresser mon bracelet à la longueur voulue. J'ai tressé environ 16 cm de bracelet. Donc là, je vais le terminer. Je vais commencer par nouer les fils ensemble pour pas qu'ils se défassent. Donc là, je prends 2 fils orange et je fais des nœuds. Je coupe. Je peux défaire mon bracelet. Voilà. Et le retirer du disque. Voilà à quoi il ressemble. Donc je vous montre le motif obtenu. Je vais couper les fils au bout, le surplus. Je vais prendre un briquet et je vais brûler un peu les extrémités. Voilà, je vais faire fondre les extrémités. À l'autre extrémité, là où j'avais mis le fil blanc au départ, je vais le défaire. Voilà. Il ne me sert plus à rien, c'était juste pour tenir les fils au départ. Je peux le retirer et le jeter. Là, j'ai préparé 3 anneaux, les 2 fermoirs qui étaient fournis dans le kit et un petit mousqueton. Alors, pour fixer un fermoir, je vais mettre un petit peu de colle. Alors, c'est la B7000, hein, c'est la même colle que là j'utilise pour mes kits miniatures. Hein. Je vais le mettre là, que vous voyez bien. Je le rentre dans le fermoir et délicatement, je vais replier le fermoir. Comme ceci. Donc à l'autre extrémité, je fais exactement la même chose. Je mets le deuxième en bout. Et je resserre. Voilà. Pour l'anneau, en fait, je vais écarter les bords comme ceci. Et je ne vais pas l'ouvrir comme ceci, sinon je vais déformer l'anneau. Donc avec mes 2 pinces, je prends et je tourne légèrement. Là, il est légèrement ouvert, juste assez pour faire passer le bracelet. Hop, je le rentre dans le bracelet. Je prends ma pince et je referme l'anneau comme ceci. Donc là, j'ai mis seulement un petit anneau. De l'autre côté, je vais mettre un anneau et un fermoir. Je prends le deuxième anneau, je l'ouvre légèrement. Je le rentre dans le bracelet. Je mets le petit mousqueton. Et je referme l'anneau.
Mon petit bracelet terminé, voilà ce que ça donne. Mon avis à propos de ce kit. Il contient tout ce dont vous avez besoin pour débuter, puisque vous avez le disque, des fils et des fermoirs. Pour son prix de 1,99 €, je trouve qu'il est bien fourni en fil. Il y a en tout 15 achevettes de couleurs différentes. Par contre, vous avez très peu d'attaches pour fermer vos bracelets. En fait, j'ai fait 2 bracelets et je n'ai déjà plus d'attaches pour les suivants. Sur l'emballage, ils vous disent que vous pouvez faire jusqu'à 20 bracelets. Oui, parce qu'il y a beaucoup de fils de fournis, mais il n'y a que 2 paires d'attaches. Pour les bracelets suivants, il faudra faire un autre système de fermeture. Je trouve dommage que dans le mode d'emploi ne soit fourni absolument aucun patron et qu'on ne vous explique pas les différents motifs et différents modèles de bracelets que vous pourriez tresser avec toutes les couleurs qui vous sont fournies. Avec ce disque qui vous est fourni et qui comporte 32 emplacements, je vous conseille de ne pas dépasser 16 fils pour faire vos bracelets. Au-delà, vous serez gêné, vous n'aurez pas assez d'emplacements libres pour tresser vos fils. Si vous voulez faire des bracelets avec plus de fils, je vous conseille de vous procurer un disque plus grand avec beaucoup plus d'emplacements. Pour faire ce bracelet, j'ai utilisé 12 fils à broder. Ce sont des fils qui sont très fins. Plus vous allez mettre de fils, plus votre bracelet sera gros, et plus la grosseur des fils sera importante, plus votre bracelet sera gros également. Si vous tressez avec des fils de 2 mm d'épaisseur, par exemple, vous aurez un bracelet qui sera beaucoup plus gros que celui-ci. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je vous montre d'autres tutoriels de bracelets Kumihimo avec d'autres motifs, d'autres couleurs et d'autres systèmes de fermeture. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas manquer mes prochains tutoriels. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!